Salut à tous et à toutes, c'est Gamershock. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de Katawa Shoujo pour le chemin d'Emi. Si vous n'avez pas vu l'épisode 8 ou que vous voulez voir les autres vidéos, il y aura une fiche en haut à droite, donc n'hésitez pas à cliquer. Et on va directement commencer. La dernière fois, on avait commencé à sortir avec Emi. Emi avait dit qu'elle nous aimait et Sao a dit qu'il aimait. Et ils étaient censés sortir, ils allaient sortir ensemble. Je demande où je suis censé rejoindre Emi. Elle a dit après l'entraînement, mais elle n'a pas précisé où je devais la retrouver. C'est pas faux. Je peux juste passer par l'appli, j'imagine que c'est probablement le mieux que je puisse faire. Bah, elle a 90% de chances qu'elle soit là. Si elle a besoin d'une douche, je pourrais aussi attendre dans sa chambre ou un truc du genre. Ou dans le couloir, c'est encore mieux. Dans sa chambre, c'est bizarre en fait. Je prends une douche rapide, me rappelant de prendre mes médicaments dès que je sors. Maintenant, jetons un œil à ce livre. Ah hein. C'était très long avant d'avoir le Katawa Shoujo écrit. Moi maintenant je vais avoir ce truc là en tête de toute manière, ça m'étonne même plus. Je me réveille en sursaut. Merde, il est quelle heure? Je regarde l'homme, me lève endormi depuis près d'une heure. Dieu merci. T'as de la chance putain, l'entraînement d'Emi devrait bientôt finir. Je mets les vêtements au hasard et me dirige vers la piste. De toute façon j'ai l'impression qu'on ne fera rien de spécial pour le dîner. Emi ne semble pas du genre à faire les choses de manière très raffinée. Mais je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre sur Emi. Malgré le fait que nous soyons maintenant plus proches, j'ai toujours l'impression de ne pas la connaître aussi bien que je le devrais. J'ai bien le temps d'arranger ça. Pour être honnête, j'ai hâte de mieux la connaître. Je suis tellement absorbé par mes pensées que je me rends presque pas compte que je suis déjà arrivé à la piste. Emi est introuvable. Je vois au casting du club d'athlétisme. Ça peut être gênant. Je suis plutôt dans la direction du tour des filles quand j'entends un cri. Hey Sao! Oh, j'aime bien la tenue. Putain, je préfère cette tenue là que celle de Shizune quand on la voyait habillée normalement pendant les scènes. C'est vrai qu'elle est belle comme ça. Je me tourne et vois Emi tracer une ligne droite jusqu'à moi avec un sac de gym de la peau. Elle s'échangeait avec des vêtements plus citadins et décontractés, un short et un haut vert olive. Pourquoi tu dois analyser? Ces lames de course ont été remplacées par des chambres plus réalistes qui ne tromperaient sûrement personne. Quoi? Moi je veux les voir. Attends. Emi ne sent pas s'embriquer, ce qui me fait sourire. Hé, tu es venu? Je veux dire, je savais que tu viendrais, mais voilà. Je me retrouve soudainement enveloppé à une étreinte affectueuse. Pas une étreinte. Dans une étreinte affectueuse. Et je me retrouve dans l'incapacité de masquer ce qui doit être sur mon visage le plus grand sourire du monde. Putain, mais je veux voir des images. Bah, bien sûr que je suis venu. J'aurais été fou de pas venir, hein. Pas faux. Emi réfléchit un moment. C'est vrai. Je veux dire, je suis génial après tout. Je hausse ses épaules en réponse. Je le crois, moi en tout cas. C'est une remarque banale, c'est pourquoi je suis surpris de voir que ça semble avoir pris Emi par surprise. Bon, attendez, un petit zoom, bébé. Merde. Elle rougit et me sourit chaleureusement avant de poser un baiser sur mes lèvres. Ah oui, effectivement. On me l'avait dit que c'était bisous tout le temps, mais c'est vraiment bisous avant de poser un baiser sur mes lèvres. Maintenant, c'est à mon tour d'être surpris. Emi fait un pas en arrière, se posant sur le talon, semblant être contente d'elle-même. Mon esprit potage pour trouver une réponse appropriée. Je devrais te complimenter plus souvent. Emi rit et me donne une frappe jouée sur l'épaule. Idiot! Je passe un bras autour de l'épaule d'Emi, je suis content quand elle se colle immédiatement contre moi comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Alors où ça? Je ne sais pas trop. Où est-ce que les gens vont en rendez-vous par ici de toute façon? C'est une sacrée bonne question. Aucune idée. Pourquoi ne pas aller à Loramar et prendre quelque chose de tout près? Le visage d'Emi s'illumine quand je dis ça. Un pique-nique? Un pique-nique? Je crois que tu tiens quelque chose, Isao. Emi passe son bras autour de ma taille et nous commençons à nous diriger vers la porte principale. Je suis totalement ignorant de ce que je suis censé faire dans cette situation, mais au moins Emi semble être dans le même cas. Bien sûr que ce soit très agréable. Ah, tu m'étonnes avec une loli, tu m'étonnes que c'est agréable. Je ne peux pas m'en empêcher de me sentir un peu tendu. Et si je fais quelque chose de mal, je détesterais me déguiser devant elle. La marche jusqu'à Loramar est accompagnée des commentaires d'Emi jusqu'à ce déroulement de l'entraînement. Je reste silencieux, je presque tout trajet à pression juste d'être près d'Emi. On attire quelques regards en chemin, mais je m'en occupe. Soit il a oublié une lettre ou je sais pas. Nous achetons quelques petits sandwichs et des nouilles à Saint-Élie. Nous rendons compte trop tard qu'on ne pourra pas les cuisiner dans le parc. Pas grave, je les ferai pour déjeuner une autre fois. Ça me va. Ah, tu m'étonnes. On lui fait la bouffe. Nous arrivons au parc après nous être légèrement égarés, chose dont je tiens Emi entièrement responsable. Eh bien, elle, bien sûr, me blâme moi. Trouvons un emplacement. Non, mais pourquoi tu montes pas ça? Quand je le trouve, Emi se met face à moi. On aurait dû amener une couverture ou autre chose du genre pour s'asseoir, non? Emi hausse ses épaules. Ça me gêne pas comme ça? Moi non plus.
Et il me donne un petit sandwich, il commence à manger. Sandwich au curry, intéressant. Apparemment, je n'ai pas fait très attention quand j'ai acheté le sandwich. Hey Sao, on dirait que tu tiens un petit... on dirait que le tien est un petit peu épicé. Je secoue la tête essayant en vain de regarder une image de vérité. Non, pas vraiment pas. Je vois, ça doit être pour ça que ton visage est devenu aussi rouge. Oui, exactement, le manque d'épices m'a fait monter les joues... Monter le sang aux joues, à cause de la déception. Et Miri avale le dernier morceau de mon sandwich. Bon, si tu ne supportes pas, je serai heureuse de t'en débarrasser. Eh, ce n'est pas parce que tu engloutis très rapidement que c'est une vie que je vais te donner les miens. Ah la gueule en plus qu'elle fait, attendez. Voilà, regardez la gueule. Amy fait la moue et sa voix me fait presque m'étouffer de rire avec mon sandwich. Oh, allez Sao. Tu n'es pas censé t'inquiéter du fait que je n'ai plus faim? On a un rendez-vous, tu sais. Bien que... Amy semble troublée d'un coup. Je ne peux pas dire que je sens une différence. Comment ça? Qu'est-ce qui fait que c'est un rendez-vous? C'est juste qu'on aura fait pareil? Attends, c'est juste qu'on aura fait pareil de toute façon. Mais ça devrait me paraître différent parce qu'avant on déjeunait en tant qu'amis et maintenant on est au niveau au-delà d'amis. On dirait rien quand tu parles comme ça. Harry s'échappe d'Amy et Amy sourit. Bon, il est possible qu'elle m'ait mis ça en tête. On a déjà discuté de ce genre de choses auparavant. Vraiment? De moi? Vraiment, juste deux trucs. Rin pense que le changement d'ami à petit ami est arbitraire la plupart du temps. Comme s'il n'y avait pas de différence entre les deux. Je peux te trouver une différence, moi, tu sais. Tu n'as pas tendance à embrasser tes amis aussi souvent. Oh putain. En plus, elle est gênée. Je comprends dans ça qu'elle est gênée parce que... Quand on regarde, on dit... C'est vrai. Bah c'est vrai que... Mais là, je fais le chemin de Rin aussi, comme vous le savez. Et... Elle s'en bat les couilles. Mais elle s'en bat littéralement les couilles. Elle ne sort pas ensemble, mais ça va dire c'est pas sentiment. Elle s'en bat les couilles. Pour la seconde fois, la journée, Amy rougit légèrement. Ah, Harry, tu dois avoir raison. Exactement, j'ai toujours raison pour les trucs comme ça. Amy roule les yeux et rit un peu. Alors tu es pas mal intelligent, hein? T'es pas mal intelligent, hein? Je hoche la tête dans l'approbation. Ouais. Même Moutou le pense. Il dit que je devrais faire des études de sciences après le diplôme. Amy lève un sourcil. Oh vraiment? Oh vraiment? Ouais, je crois que je devrais peut-être bien faire ça. Plus j'y pense et plus l'idée me plaît. Je fais une note mentale pour examiner ça en profondeur une autre fois. Qu'est-ce que tu comptes faire toi après les examens? Tu comptes toujours courir? Amy, ses épaules semble être un peu hésitante. Je ne sais pas, je suis suffisamment endoué et que je peux trouver une équipe, pourquoi pas. Tu veux dire que tu n'es pas sûr? Je n'y ai pas vraiment pensé pour être honnête. Vraiment? Toujours pas vraiment. Tu sais, la fin d'année n'est pas dans si longtemps. Amy gigote un peu nerveusement. Ouais, enfin dans suffisamment longtemps, hein. En plus j'ai d'autres choses auxquelles penser. Et il y a un flash aux yeux d'Amy, mais je me suis tout posé comme contre l'arbre. Comme m'assurer que c'est un vrai rendez-vous, hein. Comme m'assurer que c'est un vrai rendez-vous, hein. Je veux dire, si on s'embrasse pas, ce n'est pas vraiment un rendez-vous, hein. J'imagine... Oh fraise et curry. Pas mal la combinaison, mais ça me gêne pas. Ok, c'est très marrant. Numéro 1. Numéro 2. C'est vrai qu'on m'avait dit, c'est vraiment bisous avec Amy tout le temps. 2, 3. Je sens que Amy et Rin, je vais kiffer leur chemin eux aussi. Je sens que je vais kiffer leur chemin. Au moins avec Amy, on voit plus facilement qu'ils sortent ensemble parce que sinon on ne voyait pas. Amy s'assoit sur mes jambes. Non, mais sourit encore une fois. Voilà, la science a prouvé rien. J'ai l'image étrange de Moutou au chanter d'un sérieux couchant. Je peux pas m'empêcher de rire. Moi non plus, je peux pas m'empêcher. Je dois l'avouer, c'est la première fois que je vois un baiser suivi de rire comme ça. Je devrais me sentir vexé. Hein? Non, non, je suis sûr que la science a prouvé. Amy rayonne. Tant mieux. Eh! Ici on a voilà une leçon étant donné. Désolé pour pas pu réfiter. Voleuse. Attends quoi? Essayer un morceau dans sa bouche. Mettre les derniers morceaux dans sa bouche. Doucement d'épaule, ça paraît et tout. Genre, tu as utilisé des russes féminines sur moi. Ce n'est pas si fin de toute façon, mais je ressens quand même le besoin de dire ce que je pense. Amy semble douée pour la russe féminine. Ce n'était rien de la sorte. Tu t'es en train de rire. Les russes féminines n'ont rien à voir avec le rire. Je ne peux rien dire contre ça. Ça ne change pas ton méfait. D'accord, tu peux avoir les nouilles instantanées. Tu plaisantes, c'est horrible ce truc. Ce ne serait plus une punition qu'autre chose de manger ça. Qui sont d'ailleurs totalement engourdis maintenant. Quoi? Amy Audrey de la part de la fille assise sur mes jambes. Qui sont d'ailleurs totalement engourdis maintenant. Je bouge une jambe pour essayer de dégourdir ce qui a fait l'effet inattendu de déséquilibrer Amy qui tombe sur le côté et hop de surprise. Oups, désolé, mes jambes se sont engourdies. Amy reste sur le sol, riant. Je me lève un peu difficilement sans lève mes jambes. Mes yeux balayant aux environs, 11h30, n'est pas encore.
Ah, j'aime pas l'image. C'est comme avec... avec Ray, non, franchement des belles images. Ses cheveux sont en bataille, ses bras sont écartés et son rire sort gaiement de sa bouche. Tout ce qu'il y a à savoir sur Amy semble condensé à cet instant. Son énergie, son esprit, son rire enfantin. C'est le but du Noli. L'envie de m'allonger dans l'herbe avec elle me titille de plus en plus. Et j'en viens à être convaincu que je n'aimerais rien de plus que de faire ça. Question, pourquoi tu le fais pas? Alors, malheureusement le soleil s'est couché, il prend moins de temps que pour nous de retourner au dortoir. Bien qu'Emile serait sûrement contente à l'idée de rester là toute la nuit, je ne crois pas que j'ai cette possibilité. En plus, j'ai des devoirs à faire. Ce serait pas juste de commencer à négliger mon travail quand je commence à m'intéresser à l'université de tout. Et tout, là. Je tends une main à Amy pour l'aider à se lever. On devrait probablement y aller. Amy fait une grimace. T'as raison. T'as raison. Elle attrape la main que je lui tends et la relève et la serre dans mes bras. Cette fois, je suis celui qui l'embrasse, incapable de résister en ayant Amy contre moi. Dommage de devoir partir, hein. Ouais, c'est sûr. Mais si on ne retourne pas bientôt à l'école, on va avoir des problèmes. Amy me tape contre la côte d'un air joie. Et tu dois faire tes devoirs, je suis sûr. Malheureusement, tu as absolument raison. Je passe mon bras autour de ses épaules et nous faisons le chemin jusqu'à l'école. Nous discutons d'athlétisme et l'école et même l'odeur de travail de la cafétéria. Eh bien, trop tôt, nous nous trouvons dans le bâtiment de torture des filles. Bon, je pense que je vais y aller. Il faut bien, hein. Amy sourit d'un air espiègle. Tu vas réussir à survivre sans moi? Je ris, je suis sûr que je m'en sortirai. Oh! Normalement, il faut dire autre chose. Tu es horrible, tu n'es pas censé dire quelque chose comme ça. Je vais compter les secondes sur toi. Non, je ne crois pas. Amy s'approche et me fait un rapide baisser au revoir et recule semblant étrangement timide. Merci pour le dîner. Je me suis bien amusé. Vraiment beaucoup. Pareil pour moi. Alors on en refera ça de temps en temps. Amy rit à ma réponse et hoche la tête. Je te vois demain matin. Frais et en format. Il faut courir pour éliminer ce sandwich après tout. Bien sûr, malgré le fait que tu en aies mangé la plus grande partie. Ouais, oui, malgré ça. A plus tard, Isao. Alors qu'Amy se tourne du téléjateur, je remarque qu'il ajoute des tranches. Quelque chose de si étrange, je suis surprise de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Une boîte légère favorisant la jambe gauche. Une boîte légère. Hé, Amy. Elle va bien ta jambe? Amy semble confuse, du moins, se fait semblant. De quoi tu parles? Ta jambe droite, tu boites. Ah, il boite. Il y a un très bref instant d'inquiétude sur le visage d'Amy. Soit elle ne voulait pas que je sache, ou elle ne pensait pas que je remarquais, ou je préférais penser ça, elle ne l'avait pas remarqué elle-même. Oh ça? Elle hausse ses épaules comme si ce n'était rien. J'ai dû me la déplacer un peu durant le pique-nique. Aucune idée de ce qui aurait pu causer ça, bien sûr. Je repense à ce qui est arrivé sous l'arbre. Ah, tu aurais dû me le dire, on aurait pu arrêter et la réparer, tu sais. Elle fait signe de la main. Non, c'est pas bien important. Ne t'inquiète pas, d'accord Isao? Je veux bien. Pourquoi est-ce que j'ai le sentiment? Ah merde, on m'appelle. Excusez-moi, je me pose. Bon, excusez-moi. Alors, attendez. Excusez-moi, vous ne devez pas voir au jeu. Assister ou en rester là? Je vais quand même assister. Parce que après, il va arriver des merdes. Je vais quand même assister. C'est le mauvais choix. Je recommencerai. Tu es vraiment sûr? Tu veux pas ajuster avant de monter les escaliers? Tu pourrais te faire mal sinon, hein? J'ai dit que j'allais bien, Isao. Sérieusement, ne t'inquiète pas pour ça. J'ai de l'expérience dans ce domaine après tout. Ouais, c'est vrai. Amy sourit d'un air rassurant. Honnêtement, Isao, j'apprécie que tu t'inquiètes, mais je vais vraiment bien. Il faut que j'y aille. Tes tentatives pour me garder avec toi sont vouées à l'échec. Ah, bien sûr. Je prolonge juste les au revoir. Un autre souris s'illumine sur le visage d'Amy. Bonne nuit, Sao. Bonne nuit. Alors qu'elle boite pour rentrer, je me retrouve à espérer qu'elle est bien, malgré le fait qu'elle m'a assuré qu'elle allait bien. Je crois que je peux considérer ce premier rendez-vous comme un succès. Pas de toute façon, n'importe quel jour se finisse avec Amy qui me plaque contre un arbre pour m'embrasser ne peut être mauvais, hein. Ah merde. Pardon. Le matin est bien trop à mon goût. Ça n'aide pas à ce que j'ai du mal à dormir la nuit dernière. J'avais trop de choses auxquelles réfléchir, mon esprit refusait de ralentir. Oh, il y avait une petite partie de mon cerveau qui paranoïaque que je vais retrouver Amy à la piste et qu'elle va agir comme si rien ne s'est passé hier. Repoussant ses pensées à fond de mon esprit, j'enfile mon sport et ouvre la porte. Amy m'attend avec ce sourire habituel. Tu es en retard. Ou du moins, tu n'es pas en avance aujourd'hui. Tu es fatigué ou d'un truc du genre? Je me retrouve à frotter l'arrière de la tête. Quelque chose comme ça, ouais. Beaucoup de choses en tête, tout ça. Amy rit au commentaire dessous la vitre. Ouais, je n'ai pas bien dormi non plus. J'étais content que tu ne sois pas en avance parce que je ne l'étais pas non plus. Je me demande si la même chose nous a gardé éveillés. L'image de son visage où coulent les larmes me passe devant les yeux. Qu'est-ce qui t'a empêché de dormir? L'expression d'Amy s'assombrit mais remarque m'excuse rapidement et fait son sourire forcé. Rien d'important.
Il est évident qu'il y a quelque chose qu'elle me le dit pas. La question est, devrais-je assister? Quelque chose l'embête clairement depuis un moment. Je veux l'aider, mais est-ce que ce serait pas un petit fouineur? Je sais que je tiens à elle, après tout. Tu es sûr? Si quelque chose t'embête, je suis là pour t'aider à arranger ça. Amy se marie avec son invité qui est presque amère. Arranger ça? Je pense que ce soit le genre de choses qui peut être s'arranger. Ah, c'est son père! Je parie, un sourire presque sinistre passe sur ses lèvres. Comme un sourire de résignation. Je ne crois pas que tu puisses m'aider de toute façon. Ça fait mal. Je ne veux pas lui dire, ça m'empêcherait. Elle ne réalise pas que je veux être là pour elle quand les choses tournent mal. Bon, je ne vais pas assister. Mais je suis là pour toi. S'il y a plus tard que tu décides, tu vas en parler. Ça pourrait t'aider. Je peux la voir. Ah, débat, c'est Dieu. Oui, oublie ça pour l'instant, d'accord? On a de la course à faire. Ouais. Dépêche-toi et tire-toi, Isao. Il faut qu'on s'active. Elle part comme une balle. Et je sais comme tu mets à quel tenant c'est mythe. Ça me donne une impression de liberté, comme si mon cœur n'était plus important. Je me retrouve à avoir envie de rire en avançant plus vite que ce soit j'avais estimé être mes limites. Les avertissements de la famille sur le fait de ne pas pousser me traversent l'esprit, mais je les ignore. La sensation que j'ai envie de risquer une crise pour quelque chose d'aussi trivial qu'une course de bon matin ne me ressemble. Quoique, plutôt ça devrait être le cas. J'ai au cœur en mauvais état, oui. Il ne serait jamais capable d'égaler la vitesse de l'endurance dont capable celui d'Amy. Bien que je ne serais et probablement pas bon, même si j'avais au cœur en parfaite santé. Alors que je n'arrivais pas à boucler le final sur mes jambes, crier, de protester ma première fois, je les ignorais. Je les ai pour finir en sprint rattrapant Pesquimi, ce qui est impossible bien sûr. Mais même comme ça reste agréable. Ou bien sûr mes jambes me semblent sur le point de prendre feu et j'ai du mal à rester debout. Mais il y a quelque chose de plus aujourd'hui. Tout ça grâce à la fille qui sourit à la ligne d'arrivée en m'attendant. C'était un peu plus rapide que d'habitude. Mon commentaire est reçu avec un sourire d'ossement d'épaule. Je ne pouvais pas te laisser croire que j'y allais mollo avec toi, hein? Mais tu es entamé sorti. J'aurais pu faire ça sans toi. Restant toujours dans mon fille. Merci. Vraiment, je ne dis pas juste ça comme ça. Je te suis redevable. Amy semble gênée par mes mots visiblement malaise. Ne sois pas bête, Sao. Il fallait bien que quelqu'un traîne dehors, hein? Et ce n'est pas comme si tu ne faisais rien pour moi, hein? J'ai besoin de courir avec quelqu'un, tu te souviens? Je secoue la tête, me sens partir, Amy. Non, ce n'est pas vrai. Tu voulais courir avec quelqu'un, mais tu n'en avais pas besoin. Même si j'étais pas venu le jour après le festival, tu aurais couru quand même, hein? Même si ça ne marche pas dans le cas inverse. J'ai seulement réussi à venir quelques fois avant le festival. Et sans toi, je n'aurais sûrement pas du tout. Amy me sourit et appuie sur ma poitrine avec un doigt. Tu es vraiment paresseux, Sao. Eh, je te faisais un compliment. Ben, de rien alors. Je te le revaudais d'une façon ou d'une autre. Oh, enfin, ce n'est pas nécessaire, tu sais. Je veux dire, je t'aime bien, Sao. Et pouvoir courir avec toi le matin n'est pas une mauvaise chose pour moi non plus alors. Pour quelqu'un, gratitude, son odeur, venant de n'importe qui, je sentirais ça mauvais, venant d'Amy, ça lui d'une façon qui ne serait même plus personne d'autre. Sa peau est fraîche, un peu comment de passion. Pas de pensée, je me penche, je me rapproche de la bouche d'Amy, ce qui est passé avancé pour rejoindre la mienne. Ses lèvres sont douces et j'ai... Pourquoi tu es toujours obligé d'analyser ses lèvres? Tu sembles s'accorder au moment où nous complétons parfaitement. Le baiser est fini et je laisse finalement mes bras s'aligner le long de mon corps. Amy me sourit chasement et rit encore une fois. Allez, Sao, faut mieux d'aller voir l'infirmier. Puis ça arrive. Alors qu'elle tourne pour commencer à marcher, elle pousse un petit cri éblouissant. Amy! Je bondis pour la redresser. C'était sûr. C'était sûr qu'elle s'appuie sur la même jambe qu'hier soir. Ta jambe! Amy semble paniquer. Amy semble paniquer et me repousse. Ça va! Je dois avoir une expression meurtrie pour qu'elle se dépêche de s'excuser. Désolé, je ne voulais pas te pousser comme ça. J'étais juste... Elle cherche le mot à dire. Ce n'est rien vraiment? Ne t'inquiète pas pour ça. Ah, elle est tellement perturbée que j'essaie de laisser tomber tout ça. Mais il y a cette sensation gênante dans mon estomac qui ne veut pas partir. J'essaie de faire un pas et de l'aider et elle m'a repoussé. Souriant, je repousse ses pensées au fond de mon cerveau et me concentre sur Amy. Je veux pas juste que tu souffres, c'est tout. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, vraiment? Je vais bien. Oui, tu dis ça, mais je ne te crois pas. Pourquoi tu ne me dis pas ce qui va pas? C'est comme si elle était offensée par le fait que j'essaie de l'aider. Je pense qu'elle aime pas qu'on l'aide, en fait. Dis, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Tu peux dire à la famille que je le verrai plus tard? Il vient juste de m'appeler que j'ai des trucs à faire avant les cours. De me rappeler, en fait. Alors il faut que je m'active. Je regarde avec attention, clairement le fermier, je m'assurais. Ouais d'accord, je lui dirai. Amy réagit. Merci beaucoup. Tu es meilleur, Isao. Je serais remboursé pour compétition par un mensonge par un baiser. Alors qu'Amy sort du bâtiment. Allez, Isao. Oh alors Isao. Je ne vois pas Amy avec toi. Elle n'est pas encore malade, hein? Dans le ton de sa voix, malade. Elle viendra pas. Sérieusement, cette fille, elle m'évite. Hier, elle est sortie si vite qu'elle ne m'a pas protégée. Maintenant ça... Bah au moins ce n'est pas juste moi qui Amy veut éviter. Elle est inquiétée. C'est réconfortant je crois. C'est comme l'impression que je devrais dire. Maintenant que vous le mentionnez, elle boitait pas mal aujourd'hui. Et hier soir aussi. Ici la famille Splice. Et que faisiez-vous exactement hier soir? On était en rendez-vous. Et la famille lève la sourcil. Vraiment intéressant. Hein? Oh ce n'est rien. Elle dit tout un regard pour la soeur. Tu ne penses pas que je devrais être capable d'utiliser des charmes de petits copains pour la faire venir me voir aujourd'hui par hasard? Bien sûr que je peux.
Mais j'avais prévu de le faire de toute façon. Je crois qu'elle s'est vraiment fait mal et qu'elle fait vraiment semblant de bien aller. Oui, ça lui arrive. Elle a peur que je fasse arrêter de courir. Vous le feriez? Je n'en ai pas envie, mais c'est suffisamment grave pour qu'elle boite. Hein. Je devrais voir ce qui se passe avant de me prononcer. Je vois. Amy est interdit de courir? Blasphème. Je sais pas si elle est capable de fonctionner sans courir. Bon, je vais m'assurer qu'elle vienne me voir. Bon. Oh, et avant que j'oublie. Il me sourit. N'oublie pas que je sais quel médicament tu prends. Fais bien attention avec Amy, hein. Waouh, il a l'air sérieux. Compris? Je ne ferai pas de mal à Amy, ce n'est pas envisageable. Parfait. Je détesterais que tu sois en retard. Hein? En retard comme dans Isao Nakai, le retardataire. Il fronce brièvement et sourcils mécontent. Ça sonnait mieux dans ma tête. Bon, dans tous les cas. Non, mec, ça sonnait mieux dans ma tête. Sors d'ici avant de louper la première heure. Je suis sûr que tu as des choses à faire. Du vent. Ton téléphone. Meiko, votre fille fait encore des siennes. Je ferais mieux de retourner à ma chambre où je serais vraiment en retard. Et, attends, il n'était pas censé vérifier mon cœur aussi? Bon, on va se laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Et voilà. Ciao tout le monde. Et bien sûr, comme je l'ai dit, vous aurez 2 autres vidéos sur Katawa Shoujo aujourd'hui. Pour In et pour Amy.